OK, donc là, on est sur mon drive, d'accord, tout simplement, que j'ai préparé, du coup, d'accord, donc un drive, somme toute, très classique, hein, d'accord, sur lequel, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est créer donc un dossier, d'accord, qui va s'appeler, donc là, c'est un dossier qui s'appelle marketing, d'accord, et c'est tout ce que vous avez à faire sur le drive. Vous créez donc un dossier, d'accord, qui va correspondre, d'accord, à un de vos tableaux ici, ok. Là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que on va commencer donc à lier, d'accord, donc ce drive-là, donc ce fichier, tous les fichiers qu'on va intégrer dans ce drive-là vont être automatiquement envoyés dans le tableau correspondant. Donc là, ici en l'état, ça va être dans le tableau marketing, d'accord. Donc, je crée un dossier, comme vous pouvez le voir, dans le drive qui s'appelle photo marketing. Quand je vais intégrer des photos ici, donc qu'il s'agisse d'une photo, 10 photos, 100 photos, 1000 photos, 100 000 photos, 100 000 j'exagère, mais 2000 photos, à partir du moment où j'intègre les photos ici, elles seront basculées automatiquement dans cette partie-là qui sera dans ce tableau marketing. OK, c'est clair pour tout le monde à ce niveau-là? Étape 1 du hack. Oui, ça a l'air d'aller. Ça a l'air Good. d'aller. On me Okay. dit que le drive en version gratuite est limité à 15 gigas. Une fois Ah, que c'est 15 gigas, tu vois, j'étais à 2 gigas, mais 15 gigas, ok. Bon, ok. Bah, dans ce cas-là, il faudra aller jusqu'à 15 gigas et vous pourrez intégrer autant de photos jusqu'à 15 gigas, tout simplement. Mais de toute façon, vous serez bloqué à partir du moment où vous allez intégrer des photos et je vais vous montrer du coup comment. Alors moi, j'ai pris une option avec un drive à 100 gigas, mais 15 gigas, ça vous permet quand même d'intégrer déjà sans difficulté, d'accord. Donc, vous avez compris la mécanique. Donc, on a notre drive, on a notre compte Pinterest, on a créé notre tableau, le cas échéant, d'accord, sur Pinterest, tout simplement. Donc là, on est prêt, d'accord. Maintenant, il va nous falloir ce qu'on appelle un connecteur, parce que il suffit pas d'envoyer des photos ici dans la partie marketing, assez globalement, hein, dans ce drive-là. Il va falloir tout simplement maintenant aller chercher ce qu'on appelle un connecteur qui va donc faire la liaison entre mon drive ici et les photos qu'on va intégrer à mon compte Pinterest ici dans cette partie marketing tout simplement. D'accord? Pour cela, en fait, on va utiliser une plateforme qui s'appelle Zapier. OK? Zapier, c'est une plateforme, c'est un connecteur, donc c'est ce qu'on appelle un connecteur, d'accord, qui connecte aujourd'hui des milliers de solutions entre elles, d'accord. Grâce à cette solution Zapier, hein, vous avez la possibilité très facilement de connecter tout type de documents, d'accord. Donc aussi bien du ClickFunnels que du Google Sheets, que là du Mailchimp par exemple, que du Pinterest, que du Facebook. Par exemple, hein, pour reprendre la technique que tu as donnée hier sur les groupes Facebook, vous pouvez tout à fait utiliser Zapier pour synchroniser, par exemple, 10 groupes sur lesquels vous voulez poster le même lien avec le même texte, etc. D'accord? C'est une plateforme qui sert à ça. OK? C'est clair pour tout le monde ou pas sur Zapier? ça a On est l'air. bon? Ça a OK. l'air en tout cas. On continue. Parfait. Ensuite, donc, on va aller créer ce qu'on appelle un zap. Alors, avant d'aller faire le zap, je voulais juste faire un petit focus du coup sur le lien d'affilié notamment, du coup pour montrer, puisque du coup je vais être dans la continuité de ce que vous avez vu hier pour ceux qui étaient présents hier, et je vais vous montrer du coup comment on va aller chercher nos liens d'affilié le cas échéant. Donc là, par exemple, demain, hein, tu me dis si je me trompe, mais il y aura potentiellement des personnes qui seront affiliées chez e-commerce Academy, c'est ça, David? C'est ça. D'accord. Donc, vous aurez accès à une interface qui sera similaire à celle-là, dans Ils ont laquelle déjà vous... accès, c'est pas la même, hein, mais ils ont déjà accès à une interface qui ressemble à celle-ci, effectivement. Très bien. OK. Donc, dans cette interface, vous avez ce qu'on appelle vos liens vos liens affiliés. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez donc, et ça, je crois que tu en as parlé hier, la structure du lien, évidemment, donc, la page de destination avec derrière l'identifiant qui correspond du coup à votre ID d'affilié, entre guillemets, qui permettra de remonter, qui permettra tout simplement de dire OK, faire de l'attribution en disant cet affilié-là a envoyé un client aujourd'hui à e-commerce Academy et vous serez rétribué de tant de pourcents qui correspondra à au deal d'affiliation entre guillemets. D'accord? Donc
Ici, donc, on est sur la plateforme donc e-commerce Academy pour tout ce qui va être infoproduits, vente de formation, etc. Je vais vous montrer quand même une autre plateforme pour rester dans les thématiques potentielles et pour qu'on couvre les différentes verticales. Si, par exemple, vous les monétisez sur différentes verticales, c'est-à-dire, par exemple, sur de la beauté, sur de la crypto-monnaie, sur du développement personnel, sur du lifestyle, etc., etc., vous avez d'autres plateformes qui existent, notamment, et qui vous permettent de faire la promotion de beaucoup de produits, assez globalement, ou de plateformes, etc. D'accord? Une notamment qui s'appelle Affiliate. David, vous la connaissez très bien, n'est-ce pas? Il Oh, me j'ai semble. travaillé avec eux jusqu'à l'année dernière. Je travaillais avec eux. On s'est un peu arrêté, mais je travaillais avec eux longtemps. Bon, Depuis leur voilà, début, mais hein, assez globalement. ils sont assez récents. Depuis leur début jusqu'à l'année dernière, j'ai travaillé avec eux. Bon, c'est une plateforme d'affiliation française aujourd'hui, et donc vous pouvez retrouver ici. Donc là, on est dans la marketplace, tout simplement, différentes thématiques sur de l'affiliation. Vous voyez, quand je vous parlais de vertical. On va dire la thématique qui a un peu le vent en poupe avec le confinement, on peut en parler, c'est les jeux de société par exemple, puisqu'il faut occuper nos enfants le cas échéant, d'accord? Donc ça peut avoir du sens aujourd'hui, par exemple, de faire de l'affiliation avec cette société-là, d'accord? Donc vous voyez le deal, tout simplement, vente, vous êtes rétribué de 5% sur toutes les ventes que vous allez faire au niveau de cette société-là. Donc là, il vous suffit de postuler, vous aurez un lien d'affilié, et après on intégrera évidemment, donc ici dans nos épingles, le lien affilié correspondant. OK? C'est clair pour tout le monde? Donc là, sur les thématiques, vous regardez, il y en a plein. Alors après, il y a e-commerce Academy, évidemment, sur la thématique du marketing, etc. Affiliate qui fait vraiment du généraliste, mais il y a encore d'autres plateformes qui existent sur lesquelles vous pouvez avoir différents deals. Vous voyez, ici, on est sur le sport et loisirs, 10% sur ce deal-là. Alors, il y en a qui payent au lead aussi, comme vous pouvez le voir, 6% sur les ventes, et ils vous donnent 2 € sur les leads que vous envoyez via votre lien d'affilié. D'accord? Donc, il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez, par exemple, sur la partie beauté, je pourrais tout à fait faire la promotion de cette marque, Calico, je connais pas, et je serai rétribué à hauteur de 15%. D'accord? Donc ça a du sens, par exemple, ici, sur cette partie-là, dans ma partie beauté, d'accord, de mettre des épingles avec potentiellement ce lien d'affiliation-là. D'accord? Parce que j'aurai 15% sur toutes les ventes que je vais générer. OK? C'est clair pour tout le monde? Parfait. Je voulais faire un petit focus dessus parce que c'est important, et Ouais, vu ouais, qu'on t'as bien fait. on Comme balaye plusieurs ça verticales, balaye c'est pas mal. toutes les thématiques et puis ça répond à bien des questions aussi sur le chat, donc c'est super. Parfait. OK. On continue du coup notre petit zap. OK, donc on s'est bien compris. Donc on a notre drive donc qui est paramétré. On a notre compte ici Pinterest qui est préparé, d'accord, avec notre tableau le cas échéant. On a donc notre compte Zapier qui est connecté. Alors, Zapier, pour information, c'est gratuit jusqu'à, je crois, 10 zaps par mois. Donc, c'est-à-dire, alors, le zap, c'est un zap, ça va être un zap, par exemple. Automatisation, par exemple, de Google Sheet à Mailchimp. C'est-à-dire, à partir du moment où je vais avoir une data dans un fichier Google Sheet, je vais pouvoir envoyer un email automatique. D'accord? Bon, je crois que de mémoire, vous pouvez en avoir 10. Vous m'excuserez, j'ai pas vérifié. Mais il me semble que c'est 10 gratuites, et après vous avez une version un petit peu plus premium qui coûte 20 € par mois et qui vous permet d'avoir jusqu'à 20 ou 30 apps qui tournent en même temps. D'accord? C'est ça, Donc là, dans 5 notre... zaps, 5 zaps gratuits dessus. Ah, c'est 5 apps. Autant pour moi. Donc j'étais un petit peu au-dessus. Autant pour moi. Donc 5 apps. OK? Mais là, par exemple, d'accord, 5 apps, si vous avez 5 tableaux, ça fait 5 automatisations possibles et qui seront à 100% gratuites. D'accord? Donc là, on va aller sur nos apps, d'accord. On va créer ce qu'on appelle un zap. Donc zap, pourquoi zap? Parce que ça s'appelle Zapier, évidemment, d'accord. Donc un zap, ça va être une plateforme 1 que je vais lier avec une plateforme 2. Donc vous le voyez, vous vous souvenez, plateforme Drive avec mon Pinterest, d'accord. Alors là, on va aller prendre celle-là, d'accord. Donc c'est celle que l'on a créée aujourd'hui, d'accord, et on va aller la créer tout simplement. Donc là, on prend, on est d'accord, tout le monde a bien le schéma en tête. On veut aujourd'hui donc qu'à partir du moment où j'intègre des photos dans le dossier qui s'appelle photo marketing, ces photos soient automatiquement intégrées dans mon tableau qui va s'appeler marketing, dans mon compte marketing success. OK? C'est clair pour tout le monde. Mhm. Dans la mécanique, on y va. Donc, on est dans Edit Step. Donc, on va choisir donc les deux plateformes. Donc là, la source numéro 1, ça va être Google Drive. Vous êtes d'accord? On n'aura aucune action si on n'intègre pas de photos. Donc, l'étape 1, c'est vraiment
j'ai un dossier dans Google Drive et donc à chaque fois que je vais intégrer des photos dans Google Drive, elles seront synchronisées dans Pinterest. C'est un peu redondant ce que je dis, hein. C'est volontaire parce que je veux pas vous perdre, ok? Donc, à partir du moment où on a créé ça, donc on y va. Donc, on synchronise notre Drive, d'accord? Donc là, il va nous dire Choose App and Event, d'accord? Donc là, il va nous dire qu'est-ce que vous voulez choisir. Donc assez globalement, on veut Google Drive, d'accord? Donc là, vous tapez Google Drive, le cas échéant, hop. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Google Drive, on y est, ok? Choose Trigger Event. Donc ça veut dire à partir de quand je dois déclencher une action, d'accord? Donc, alors désolé, c'est qu'en anglais, par contre, Zapier. Ouais, mais c'est facile à comprendre. Ok. C'est facile. Et puis au pire, vous mettez le Google Translate, il le traduit assez bien. Et il traduit. Ok, parfait. Choose Trigger Event, donc à partir de quand je dois déclencher. Donc, en fait, je veux déclencher à partir du moment où, donc, New File in Folder. Donc, New File, ça veut dire nouveau fichier, d'accord, dans mon dossier. Donc là, j'ai mon dossier, c'est Photo Marketing. À partir du moment où j'ai un nouveau fichier dans le dossier Photo Marketing, il déclenche, d'accord? Ok? On continue. Donc là, on continue en l'état. Il va nous dire, OK, quel compte je dois synchroniser? Est-ce que c'est le compte? Voilà, donc là, vous allez synchroniser votre compte tout simplement. OK? Et surtout, vous faites continuer. OK? Là, du coup, il va aller vérifier les datas qu'il va trouver par rapport à ce que vous avez renseigné. Donc, on a bien renseigné donc le drive, de quel compte. Maintenant, il va dire, OK, quelles sont les valeurs que je dois intégrer, tout simplement. D'accord? Donc, dans mon drive ici, toujours pareil, je veux que tu ailles chercher les dossiers, le dossier qui va s'appeler, voilà, donc là, photo-infographie, ok, donc c'est celui-là. Alors, voyons, hop, photo, si je tape dessus, si je tape, pardon. Non, parce que t'as un dossier sélectionné déjà. Ah ouais, c'est ça. Ok, donc attends, on va clear, voilà, hop, on y va. Donc, Google Drive, très bien. Et ici, on va les choisir, donc, photo, voilà. Vous voyez, tac. Donc là, il a été récupéré toutes les infos qu'il a trouvées, d'accord, dans mon drive, dont mon fichier qui s'appelle, mon dossier, pardon, qui s'appelle photo marketing, d'accord. Donc, on y va et on va aller le récupérer tout simplement. OK? C'est bon pour tout le monde? Ça a l'air. Photo marketing. En avant. Et on fait continuer. Là, du coup, il va vérifier. Donc là, il devrait me dire, OK, find data, file A. Donc, alors, le seul truc, c'est que j'ai pas intégré de photo. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'intégrer une photo dedans, qui vous permettra de voir vraiment pour les tests, en fait, vous verrez vraiment que votre fichier est intégré tout simplement. OK, donc là, on va aller prendre une photo. Tiens, par exemple, celle-ci, c'était la dernière. OK, on va l'intégrer. Voilà. Donc là, elle est en train de charger normalement. Non. Ouais, elle est en train de charger. Parfait. OK. On retourne du coup sur notre Zap. D'accord. Donc là, il va me dire File A. Et là, on va mettre Done Editing. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la petite case verte. Il me dit, c'est bon. La partie, en tout cas, Google Drive est paramétrée. Maintenant, on va aller rajouter, du coup, Pinterest. OK. Donc là, on va déplier tout simplement. Et on va aller beaucoup plus loin dans le Zap. D'accord. Ici, il va nous dire, OK, choose app and event, toujours pareil. Donc là, on va choisir donc la source 2. Donc, j'ai réalisé donc ma source Drive, ma source A, c'est le Drive de Google. Source 2, ça va être Pinterest. OK, vous l'avez ici. Et voilà. Choose action event. Donc là, quelle action ça va déclencher? À partir du moment où j'ai intégré une photo dans le fichier, dans le dossier, pardon, quelle action ça va déclencher tout simplement. Donc, on va créer ici une épingle, d'accord? Create pin, ok? Et on continue. Il va nous dire, ok, quel compte tu souhaites synchroniser. Donc là, ça va être le Drive Pinterest, le compte Pinterest Marketing Success, ok? On continue. Et on continue. Donc là, il me dit Customize Pin. Donc là, il me dit Board. Board, c'est tableau. Donc là, on peut tout à fait aller chercher donc le tableau correspondant. Donc là, c'est le tableau qui s'appelle Marketing. OK. Ici, il va me dire, une fois que j'ai été chercher donc le tableau Marketing, quelle est la source d'image que je dois aller récupérer? Donc là, vous allez récupérer donc les New File in Folder in Google Drive, donc nouveau fichier
in folder in Google Drive, et là, vous avez 3 options, par titre, par fichier, ou par lien, assez globalement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par file, d'accord? Vous posez pas la question, vous faites automatiquement par file, puisque en fait, chaque fichier a un nom unique, et ça évitera que vous ayez des erreurs derrière. OK?